t'as un stress constant sur tes épaules, constant. Puis là, c'est un stress qui est justifié parce que tu peux mourir pour vrai. Ouais. Tu sais, il y a des cas, j'ai vu des gars mourir à côté de moi, là. OK? C'est quelques mètres, là. OK? Déchiquetés, là. OK? Fait que c'est un danger réel, là. Puis ça, c'est arrivé plusieurs fois des situations mortelles comme ça. Fait que bref, c'est une intensité incroyable. C'est extrêmement dangereux. Bon, ben cool. Fait que on va commencer ça, mon chum. Fait que what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Super content de recevoir pour une deuxième fois Wally, le tireur d'élite qui revient de l'Ukraine, qui est pas mort. Pas encore. Il est pas mort, est-ce ça a passé proche, par exemple. Tabarnak, il est pas mort! Eh ben, j'étais supposé d'être mort, par exemple, une couple de fois, là, selon la oui, c'est ça. Non, j'ai été le dernier à l'apprendre, que j'étais mort quand je revenais de patrouille. Mais non, mais ça passait proche, là. Tu sais, j'avais ma belle-sœur qui m'a dit hey, j'ai eu peur. La première chose que j'ai dit, c'est que t'as eu raison d'avoir peur parce que le nombre de fois où j'ai passé proche de mourir, pour être bien franc, là, on les compte. Il y en a plusieurs, là. Ouais? En très peu de temps. Là. Comparativement à quand t'avais été en Kurdistan, puis en Irak? Ou... Oui, il y avait quand même, là, tu passes plus souvent proche de mourir que mettons en peu de temps que dans d'autres théâtres là. Ouais. Mais tu sais il y a eu des choses aussi intenses ou plus des fois dans mettons Kurdistan, Afghanistan, c'est juste qu'ils sont plus concentrés. En Ukraine, j'ai juste passé 2 mois à date mon premier voyage, puis en 2 mois j'ai plein de choses déjà qui se sont passées. Puis d'ailleurs c'est une chose qui est assez étonnante, c'est que les combattants volontaires là, tu sais ils vont pas là longtemps, hein. Souvent il y en a qui vont là 2 semaines, 3 semaines, pour toutes sortes de raisons, mais une des raisons c'est parce que c'est très 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 vite intense là. Ah ouais, puis c'est quoi, ils s'attendent pas à ça? Ouais, ben t'as toutes sortes de réactions. Moi j'ai vu des gens faire 2-3 jours au front. Une couple d'obus qui ont explosé puis ils sont partis là. Ouais. Parce que c'était pas fait pour eux autres. Puis en même temps, je les comprends parce que c'est vraiment épeurant là, c'est une guerre comme ça, tu te fais tirer des obus, il y a des avions auto, il y a des hélicoptères, il y a des tanks qui tirent dessus, des équipements modernes là. Fait que je peux comprendre et d'ailleurs les Ukrainiens eux-mêmes me le disaient, ils comprenaient, ils me disaient puis ça c'est des bons soldats qui me disaient on comprend pas. T'sais, on est content que vous soyez ici, là, mais on comprend pas parce que moi, si je pouvais m'en aller, je m'en irais. Puis je viendrais jamais. Si c'était pas son pays à défendre. C'est ça, là, il dirait, moi, puis même si c'était son pays, il y en a plein qui me disaient, moi, j'aimerais ça juste m'en aller, là. Puis pourquoi que c'est soit parce qu'il y a une conscription, là. Ils sont forcés. Ils étaient obligés, là, Puis d'ailleurs, quand je suis revenu, c'est ma conjointe qui a tout organisé la ride. J'ai pris un autobus voyageur, un peu comme un autobus de réfugiés. Ouais. Puis c'est comme prendre un autobus normal, là, tu sais. Je dis, c'est comme si t'allais à terminus d'autobus, tu te pognes un billet, pas un billet d'avion, mais un billet d'autobus, puis tu fais le voyagement. C'est juste que le voyage est un petit peu plus compliqué. Il y a souvent des détours un peu plus, c'est plus long. Fait que je pense, c'est 36 heures que ça m'a pris à rejoindre la frontière. C'est pas extrême, mais tu sais, c'est quand même c'est pour long. partir, mettons, pour revenir. Ouais, pour revenir, mais ça, c'était pas au front. Ça, j'étais déjà derrière le front. J'étais dans une ville. Fait que déjà là, c'était compliqué. Ouais, ben ça, c'était, oui. Puis, rendu là, l'autobus, c'était juste des femmes, des enfants, des personnes âgées. Puis je pense qu'on était 2 ou 3 hommes là en âge militaire, on pourrait dire. Là. Parce que puis à chaque fois qu'on faisait un checkpoint, la première chose que tu voyais, c'est des gars avec des mitraillettes rentrer, les policiers, les forces de l'ordre. Puis ils checkaient c'était qui les gars là. Puis pourquoi tu t'en vas? Parce que la une conscription, t'as pas le droit, là. Faut que t'ailles te battre. Moi, je donnais, là, des fois, ils me reconnaissaient ou je donnais mon passeport. Ils savaient que c'était moi. Parce que là-bas, ils me connaissent, là, tu sais, dans la rue, là, ils me reconnaissent, tu sais. Puis, où je montrais mon passeport, mettons qu'ils savaient pas c'était moi, parce que des fois, ils s'attendent aussi pas à ce que ça soit moi, là, tu sais. Des fois, il y en a qui me connaissent après avoir parlé avec moi. Ils disent, ils disent, c'est toi. Ouais. Ils s'en entendaient tellement pas. C'est ça. Puis là, ou des fois, j'étais en train de dormir comme ça m'est arrivé souvent quand je suis revenu. Puis là, il y a quelqu'un qui me secoue. Là, la première affaire que je vois, c'est un gun, ok, ouais. Bon, je sors mon passeport. Puis là, c'est tout de suite là, pourquoi toi, un gars, tu t'en vas là, parce que on a besoin de gars au front. Ouais. T'sais. Ça me fait un peu rager parce que tu sais, on entend souvent des discours là, féministes, l'égalité, blablabla. Ouais, c'est ça. Puis là, pourtant, là, l'égalité elle prend le bord un peu, c'est les gars qui doivent aller se faire tirer dessus, tu sais. Mais puis il y a de la frustration aussi qui naît de ça là-bas aussi, ça se parle. Là. Parce que là, il y a souvent des comment je peux dire ça, justement, il y a des femmes qui quittent, tu sais, l'Ukraine qui s'en vont comme réfugiés, puis là, le gars, il a même pas le droit de quitter.
illégal, tu sais, il est illégal, là. Mm-hmm. C'est un illégal, c'est quitte. Fait qu'il y a comme bref, c'est les gars qui défendent la terre, en grande partie. Il y a des femmes, là, qui entendent, don't get me wrong, là, il y a des femmes au combat, c'est juste, c'est des exceptions. Puis c'est souvent des volontaires, c'est tout en leur honneur, mais c'est pas, ils sont pas forcés de le faire, dans la plupart des cas, là. C'est loin d'être la majorité. Non, c'est ça. Moi, j'en ai pas vu au front, là, par exemple, des femmes, là. Okay. C'est vraiment une guerre d'hommes, là, tu sais, parce que la guerre, traditionnellement, c'est une affaire d'hommes. Mm-hmm. Puis là, on voit que c'est encore le cas, en Ukraine, du moins, là. Puis, Colin, man, fait que c'est ça, tu sais, il y a beaucoup d'informations là-dedans que tu viens de donner. Fait que la raison pourquoi t'es parti de là, c'était laquelle? C'est pourquoi t'es parti de là? Ben, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que c'est aussi prendre une pause mentale, mais aussi financière, parce que ça coûte de l'argent. T'es là comme volontaire. C'est ça, toi, t'es pas plein payé d'argent pour aller là. C'est ça. J'ai un bon métier, là, je suis programmeur, puis je fais de l'argent, aucun problème là. Mais quand t'es là-bas, tu dépenses l'argent. C'est surtout le billet d'avion, puis quelques hôtels ici et là si tu veux te reposer, quelques restos peut-être. Mais règle générale, c'est pas cher une fois que t'es dans une unité militaire. Là, là t'es vraiment comme un soldat parmi d'autres, comme au Kurdistan. Donc là, t'es nourri, logé, on va dire ça comme ça, là, même si c'est pas de 5 étoiles. Mais t'es avec les autres gars, mais tu dépenses, puis tu t'as pas de revenus. Donc c'est une des raisons pourquoi tu faut revenir, c'est aussi faire le plein d'argent, ok. Deuxièmement, c'est une raison de santé mentale, là, ok. C'est intense, là. T'sais, c'est pas pour rien que les gars, les volontaires, souvent, puis ils vont des fois quelques jours puis ils reviennent parce qu'ils en ont déjà trop. Ou même les bons, là, j'en ai vu, là, ils vont là 2 semaines, puis après ça, ils reviennent prendre un break, là, souffler un peu. Parce que c'est un peu comme moi je dis souvent, c'est un peu comme la Coupe Stanley. Tu mets pas tes gars sur la glace 100% du temps, même si c'est la Coupe Stanley. Le premier trio. Même les meilleurs joueurs, c'est une question de santé mentale aussi, là. Moi, j'ai remarqué qu'après 5 jours environ de combat en Ukraine, là, je commençais à être la fatigue rentrée. T'es moins alerte. Idéalement, là, 2 jours en arrière à peu près, tu reviens après ça. Là, t'alternes comme ça. Un peu comme une game de hockey. T'en vas sur la glace, tac, que tu te donnes. Là, ton coach te dit, c'est juste que dans ce cas-ci, des fois, moi, c'est moi qui demandais, là, OK, après quelques jours, je disais, est-ce qu'on peut, les gars, aller en arrière, se reposer, on essaye, si la situation le permet. Ou bien, souvent, ce que je faisais, c'est, exemple, je disais, OK, on a une patrouille. Après cette patrouille-là, j'aimerais ça, moi, aller en arrière, prendre 2 jours. Fait que souvent, ça s'arrangeait. Souvent, c'était compliqué, par contre. La première fois qu'on est revenu, on était à Irpin, là, au nord-ouest, proche de Boucha, là, les places là où il y a eu des crimes, là, contre l'humanité, là, des charniers, puis etc. Ah ouais, il y a eu des crimes contre l'humanité. Ouais, on en reparlera après, mais moi, j'étais là, puis à un moment donné, on a fait un paquet d'opérations, ça brassait, là, j'ai failli mourir, etc. C'était intense. Puis quand on est revenu, j'ai dit au commandant, OK, j'aimerais ça, moi puis mon collègue Shadow, là, l'autre Québécois, on va aller se reposer 2 jours. On a donné un bon petit coup. Fait que là, j'ai dit, OK, on revient, puis là, ça a été compliqué, là. On prenait des véhicules, on se faisait bombarder. À un moment donné, j'étais dans un bureau, là, qui ressemblait à un bureau comme ici, là. Puis j'attendais, c'était un des postes où j'attendais. J'étais à Irpin. Puis là, pendant que j'étais à côté d'un ordinateur qui ressemblait quasiment ici, là, tu sais, une table, c'était propre, là. Là, les obus éclataient, les fenêtres, le building d'à côté a pris en feu. Puis là, après ça, on s'est déplacé vers un autre endroit, on s'est refait bombarder. Là, après ça, c'est long, là. Puis après ça, notre véhicule, on était obligé d'abandonner le véhicule. On a été sur un pont, il ressemblait à un pont, c'est un pont connu, le pont d'Irpin, là, où les véhicules sont tous empilés comme si c'était l'apocalypse. Puis là, j'étais là, on parque le char en diagonale. Les obus tombent, passent au-dessus de nous autres, les maisons, les fenêtres, tu vois les morceaux revolés, les maisons en feu. Là, tu vois que les Ukrainiens capotent, tu sais, puis là, t'es là, sacrément. Là, moi, je faisais des jokes, je disais, c'est donc bien compliqué de prendre une douche, ben, tu sais, tu veux juste t'en aller prendre 2 jours, mais finalement, juste sortir, on était obligé de se cacher en dessous du pont. Parce que tu te fais bombarder tout le temps. Ben, tu sais, c'est la guerre. Fait que les autres bombardaient les places où ils pensent que les troupes passent. Fait que là, le pont, en soi, était une cible régulière, tu sais, pendant que j'étais là. Puis là, on essayait de passer, puis c'était compliqué à chaque fois, rentrer et sortir. Donc, aller prendre une pause, c'est pas nécessairement simple. Quand t'es au front. En fait, ça a quasiment jamais été simple. Toutes les fois où j'ai dû revenir du front, ou m'y rendre, il y a toujours eu quelque chose, en fait, là. Puis c'est ça, fait que... Puis ça, parce que tu dis que t'as été là 2 mois. C'est-tu 2 mois tout le temps de même, ou c'est parce que c'était le début que c'était comme ça? Non, ben ça alterne. Tu fais typiquement, là, tu fais
une semaine, tu reviens quelques jours, tu refais une semaine, tu reviens quelques jours, etc. T'alternes comme ça. Ça dépend pour qui, là. Ça, c'est un choix personnel, là. Tu sais, je suis un volontaire, donc j'aurais pu très bien dire, je reste, je fais rien, je vais plus au front. Mhm. Il y a des volontaires, souvent, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller, mettons, avoir une expérience de combat au front. Après ça, ils vont revenir, puis ils vont plus faire de l'aide logistique, exemple. Ils vont faire du voyagement Ouais, humanitaire. humanitaire ou peu importe, là, Mhm. mais moins intense. Ouais. Parce que si tu fais tout le temps dans l'intensité, premièrement, tu risques de mourir parce que c'est comme brasser un dé. À chaque fois. À un Ouais. moment donné, ça risque de tomber sur le mauvais numéro parce que à chaque fois que j'allais là, moi, je manquais de mourir plusieurs fois. OK, en l'espace de quelques jours. Fait que si tu y vas tout le temps, tu vas juste te faire tuer en très peu de temps, là. C'est une question de probabilité. Mhm. Puis il faut comprendre qu'une guerre moderne comme ça, toutes les guerres sont différentes. Là, ça fait la 3e que je fais. Il y a toujours une différence entre les guerres. Puis une guerre comme ça, t'as pas beaucoup de contrôle sur la situation. T'as beau être le meilleur soldat de l'univers, si je te fous dans une tranchée puis que cette tranchée-là se fait bombarder, tu vas juste mourir. Ça va finir là. T'auras beau être l'élite de l'élite de l'élite, la bombe est tombée sur toi, c'est tout simple que ça. T'sais. C'est ça. Il y a beaucoup de situations de même. Ouais. Dans l'est du pays, c'est des gros champs immenses. C'est vraiment impressionnant parce que tu vois vraiment à quel point l'agriculture là-bas, c'est des champs là, à perte de vue. Là, bah ouais, c'est ça. Eux autres, c'est des grands producteurs de céréales. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs une crise agricole en ce moment. Ouais, une crise alimentaire. C'est ça. Puis les champs sont immenses. Puis quand j'étais là, tu sais, ça a pas poussé encore, donc c'est ça d'où. c'est un tapis, là. OK? Fait que là, souvent, pour te défendre, t'as une ligne d'arbre qui est des fois un arbre de large, ou des fois pas plus que 10 mètres de large, 5 mètres de large, 20 mètres de large. Mais tu vois que c'est pas des grosses forêts, souvent, là, dans l'est du pays, là. Donc, tu peux être là-dedans. Ça, c'est arrivé, là, OK? Des situations de même. À moi puis à d'autres. T'es là-dedans, puis là, t'as des véhicules ennemis qui décident d'attaquer là, puis tu te fais encercler. T'as nulle part où aller, là. Tu peux pas courir 2 kilomètres dans le champ, de toute façon, tu vas te faire descendre. Ben ouais, t'es ben trop à découvert. Fait que t'es complètement vulnérable à la situation. Fait qu'une guerre moderne, c'est pas une question de juste mettre un bon soldat quelque part puis magiquement ça va se régler. Une guerre moderne, malheureusement, moi je dis toujours, c'est une déception terrible. En anglais, terrible disappointment. Pas que j'étais déçu, je m'attendais à ça, je sais qu'une guerre c'est un peu comme ça, tu sais. Mais il y a beaucoup de gens qui vont à la guerre, surtout ceux qui ont pas d'expérience là-dedans, qui se font une idée de la guerre, puis seulement sont déçus. Mais tu sais, je dis que c'est une déception terrible parce que c'est une déception souvent pour beaucoup de gens, mais terrible en même temps. Donc tu vas être là, ça sera pas comme tu penses, mais en même temps ça va être terrifiant. Exemple, tu vas être dans une ligne d'arbre. T'auras aucun contrôle sur la situation. Tu sauras même pas qui est qui. Des fois, t'auras pas l'information parce que les Ukrainiens, des fois, ils sont pas bons là-dedans. Ils vont pas te donner nécessairement l'information. Imagine le scénario. T'es dans une ligne d'arbres, dans un trou de boîte. On te dit de surveiller ça. Tu sais pas trop ce qui se passe. Puis là, t'entends des bruits de véhicules blindés autour dans le paysage qui bougent partout. Mm-hmm. Puis là, t'entends des bombes tomber, etc. C'est qui. Ça vient de là, je pense que c'est les miens. Ça m'est arrivé, ça m'a donné. Dans un trou de boîte, puis là, t'entends on se fait dire, on va se faire attaquer, puis là, t'entends les véhicules bouger dans le secteur, mais à cause du terrain, tu vois pas nécessairement, donc t'entends. C'est assez terrifiant, là. Mais, puis toi, est-ce que t'étais capable de faire la différence entre un Ukrainien et un Russe? Oui, en fait, juste en comprenant le contexte, là, en sachant en général où est-ce qu'il est l'ennemi, t'es à même d'être plus allumé, là, tu comprends un peu plus ce qui se passe. Moi, je sais même pas faire la différence entre l'uniforme. Ouais, en fait, l'uniforme, des fois, il y a des petites ressemblances. Okay. Puis en tout cas, bref, je vais te raconter une couple d'affaires, justement, qui est un peu reliée à ça. Okay. Mais la guerre, c'est une déception terrible. Ouais. Ça sera pas comme tu penses, puis ça va être terrible. OK? Puis tu vas être terrifié. J'étais avec un volontaire américain à un moment donné, puis c'était sa première expérience de combat. On était dans une école qui se faisait bombarder, OK, dans l'est du pays. Il revenait d'une patrouille, il y avait eu des morts. Puis là, je l'entends passer dans le corridor. Moi, j'étais dans la salle des professeurs. C'est drôle à dire, hein, mais moi, j'étais là. Puis là, je dormais là, c'était mon spot. Là, je dormais dans la salle des professeurs. Je m'étais mis des meubles pour protéger si j'avais des éclats, etc. Je m'étais fait une espèce de pile. Puis là, j'entends quelqu'un qui passe là, comme en hyperventilation, tu sais. Là, je regarde, ben oui, c'est lui, ok, je m'en vais le voir, il dit, ok, je veux juste me cacher, pleurer quelque part parce qu'il dit, c'était sa première patrouille de combat qui avait des morts dans la main. Puis c'était un esprit de bon, ok, puis
c'était un ex-Marine, tout, mais il avait jamais vu de combat. Puis il capotait, là, OK? C'est intense, là, OK? C'est vraiment rough, OK? Puis les gens peuvent pas comprendre tant qu'ils l'ont pas vécu, on peut se l'imaginer, mais la pression que t'as dans un conflit comme ça, là, mais en guerre en général, mais là-bas en particulier, sans un poids là sur tes épaules, même si t'as aucune situation, juste le fait de s'en approcher, là, c'est incroyable le niveau de stress. Le niveau de stress est au maximum, OK? En fait, tu peux... Pour ça l'imaginer, là, imagine-toi un exposé oral quand t'étais un enfant, là, comme c'était terrifiant, multiplie ça par 10, puis fait que c'est un état mental permanent que t'as. Donc ça dure pas juste 1 heure, ça dure des jours. T'as un stress constant sur tes épaules, constant. Puis là, c'est un stress qui est justifié parce que tu peux mourir pour vrai. Ouais. Tu sais, il y a des cas, j'ai vu des gars mourir à côté de moi, là. OK? C'est quelques mètres, là. OK? Déchiquetés, là. OK? Fait que c'est un danger réel, là. Puis ça, c'est arrivé plusieurs fois des situations mortelles comme ça. Fait que bref, c'est une intensité incroyable. C'est extrêmement dangereux. Puis c'est pour ça que j'appelle ça justement une déception terrible, une guerre. Par contre, la propagande ennemie a essayé de reprendre ça comme quoi j'étais. Hey, what's up tout le monde? Gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a une coupe de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 10 et d'autres à 25. Mais en plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir recevoir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Fait gros merci tout le monde et passez une excellente journée. Oh yeah!